L'Office de radio-télévision du Mali, ORTM, vient de tenir la 55e session de son conseil d'administration. Comme les précédentes, celle qui vient d'avoir lieu avait à l'ordre du jour 9 points. En termes de bilan, retenons que l'Office a pu exécuter à hauteur de 80% son programme d'activité en 2024. S'agissant de la grille de programme de 2025, elle sera riche, variée. Elle prendra d'ailleurs en compte les activités majeures comme les échéances électorales, l'avis de la Confédération des États du Sahel. L'accent sera également mis sur des émissions de divertissement. Le budget prévisionnel de l'ORTM en 2025 s'élève à plus de 13 milliards de francs CFA. Nous faisons le point avec Arjou Matina et Tayeb Adiabiakoya. En cette ère de diversification des médias et de multiplication des sources d'information, les défis ne manqueront pas en 2025 pour l'Office de radiodiffusion télévision du Mali. La 55e session du conseil d'administration de l'ORTM offre ainsi l'occasion aux administrateurs de l'Office de mesurer le chemin parcouru en 2024, tout en se projetant sur 2025. Si en 2024, l'ORTM a pu réaliser 80% de ses activités, la structure est davantage attendue en 2025 en vue d'assurer avec brio la mobilisation sociale et la couverture médiatique des échéances majeures intéressant la vie de la nation. L'ORTM devra jouer un rôle crucial dans la réussite de toutes les avancées du Mali courant. J'engage donc la direction et le personnel à assurer avec succès les actes de communication autour de toutes les échéances majeures pour notre pays. Dans la même optique, l'ORTM continuera d'accompagner les autorités dans l'exécution des autres chantiers de la transition. Il s'agit notamment des réformes politiques et institutionnelles, des opérations de pacification du territoire national par les forces de défense et de sécurité, du renforcement de notre diplomatie, du renforcement de la concorde nationale et de la satisfaction des besoins fondamentaux des populations et de l'apaisement du climat social, entre autres. Autre challenge, et non des moindres, en 2025, est la mise en œuvre des recommandations de la 53e session. Vous aurez l'occasion de vous prononcer lors d'une session extraordinaire sur cette réforme majeure, dont l'objectif est de doter l'ORTM d'un système de management moderne. Dans la foulée, j'engage la direction à finaliser très rapidement le processus de relecture des autres textes organiques. Pour diversifier ses sources d'information et amplifier sa présence sur les réseaux sociaux, une nouvelle dynamique doit être enclenchée au niveau des plateformes digitales de l'Office. Pour 2025, le projet de budget de l'Office connaîtra une légère augmentation par rapport à celui de 2024. C'est là pour renforcer et permettre l'exécution parfaite de la grille des programmes. L'ORTM devra jouer un rôle décisif dans l'explication du projet de l'AES à nos populations. Les différentes chaînes de radio et de télévision accorderont une place privilégiée à notre organisation d'intégration sous-régionale. Le budget professionnel de l'Office de radio-télévision du Mali de l'année 2025 s'élève à la somme de 13 milliards 833 414 000 francs CFA, dont 35,17% pour des ressources propres estimées à 4 milliards 865 millions de francs CFA, soit la même prévision que 2024. 64,83% pour la subvention de l'État, soit 6 milliards 968 millions 414 000 francs CFA, dont 2 milliards de francs CFA du budget spécifique d'investissement. Ce projet de budget connaît donc une augmentation de 8,08% environ par rapport à 2024. En 2024, je pense que nous avons réalisé, en tout cas au 31 octobre, pratiquement 80% de ce qui était prévu au niveau des activités, mais également au niveau du budget. Et là, on a aussi proposé des projets pour 2025, notamment un projet d'activité, un projet de programme, un projet budgétaire et puis surtout une grille de programme. La grille de programme que nous proposons, c'est une grille pour 2025 qui prend en compte justement, comme d'habitude d'ailleurs, les activités majeures du gouvernement de transition. Et sur le divertissement, on veut mettre les téléspectateurs, en tout cas du week-end, dans un confort. Quand je dis confort, il y a des émissions qui sont proposées pour faire en sorte que le téléspectateur qui est à la maison puisse vraiment être scotché sur les programmes de l'ORTM. On l'a fait pour les émissions matinales. Aujourd'hui, on va se tourner pour les émissions du week-end, notamment le samedi. Il y a des émissions comme 100% jeunes qui sont des émissions mensuelles. Mais là, on veut aller sur une plus
large périodicité, c'est-à-dire hebdomadaire. 9 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette 55e session. Et le ministre en charge de la communication, nommé président du conseil d'administration, de saluer l'initiative de la direction de l'Office pour l'organisation des sessions de mise à niveau des agents, avant de l'exhorter à mettre un accent particulier sur le professionnalisme du personnel avec des ressources humaines de qualité. C'est là pour permettre à l'ORTM, la passion du service public, de maintenir la dynamique face à la rude concurrence.